Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe, entrepreneur, cofondatrice de eRise Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, je vais vous parler de management bienveillant et plus précisément de la juste bienveillance dans le management. Dans ce podcast, nous verrons ensemble ce qu'est la bienveillance, ce qu'elle n'est pas, en quoi elle peut participer à la performance de l'entreprise et de l'équipe. Je vous donnerai des exemples d'équipes que j'accompagne à développer leur management bienveillant et je vous donnerai des tips pour développer votre propre management bienveillant. Alors, pourquoi ce sujet autour de la bienveillance et plus particulièrement de la juste bienveillance ? Récemment, j'arrive en formation team building auprès de cadres hospitaliers, le but étant de travailler sur leur management bienveillant. Je fais le tour de table, comme d'habitude, sur pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ces moments. Et là, j'ai des remarques autour de « j'ai pas choisi d'être là, mon ou ma boss m'a envoyé à cette formation team building. Mais pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez bienveillante ? Mais si je suis davantage bienveillant, je vais me faire marcher sur les pieds, je vais passer pour un faible. Et moi, dans tout ça ? Là-dessus, j'ai répondu « mais pour vous, qu'est-ce que la bienveillance ?» la bienveillance, c'est être gentil. Un autre me dit, oui, être gentil avec tout le monde. Un autre me dit, c'est écouter les différents membres de mon équipe. Un autre, répondre à leurs besoins. Autre chose ? Bon, non, c'est déjà pas si mal. Donc, au final, pour vous, être bienveillant, c'est être gentil avec les autres, les écouter et répondre à leurs besoins ? Oui, c'est ça. Bien. Nous allons donc commencer à retravailler sur redéfinir la bienveillance et redéfinir quelle est la juste bienveillance. En effet, la bienveillance est souvent assimilée à la complaisance. Et on va voir que les différences entre la complaisance et la bienveillance sont vraiment fondamentales. Alors pour comprendre pourquoi il y a souvent ces confusions dans le terme de bienveillance, revenons sur la définition de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on va trouver lorsqu'on s'intéresse à la bienveillance et à sa définition ? On va trouver, la bienveillance, ça vient du latin benevolens. Et la benevolence, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. On trouve aussi c'est une disposition particulièrement favorable à l'égard de quelqu'un. Ou c'est une disposition favorable de la volonté. Donc si je compile tout ça, j'arrive à, la bienveillance est une disposition qui mobilise la volonté, l'exprime dans la relation à l'autre et qui inclut la compréhension, la gentillesse, l'indulgence. Et là on se dit, on imagine tous les écueils qu'il peut y avoir derrière ces notions. La confusion avec ce que je retrouvais dans ce tour de table de début, la pitié, la compassion, voire la condescendance, la négation de soi, la sympathie plutôt que l'empathie, etc., etc. Donc je me suis dit, au final, redéfinissons les choses pour que l'on soit dans la juste bienveillance, et pas justement dans ce qu'on ne veut pas dans le management, le sauvetage, etc. Le sauvetage, la pitié, la condescendance. Et si au lieu de se concentrer sur le latin benevolens, oublions un peu ce latin, on se concentrait sur le suffixe veillance. Dans bienveillance, il y a veillance, et dans veillance, il y a veiller. Et veiller, c'est prendre soin, c'est être attentif, c'est être vigilant. Et là, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle bien davantage. Dans bienveillance, il y a donc l'attention à l'autre qui permet de l'accueillir pleinement.
Là, j'entends d'autres voix me dire: oui, bon, écoute Martine, tu es bien gentille, mais dans l'entreprise, nous, c'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est même plutôt la jungle, quelquefois. Ou alors, chez nous, ce qui compte, c'est la performance. Et la bienveillance, c'est mou, c'est quelque chose qui est loin de la performance. Ça passera jamais chez nous, la bienveillance. Ou alors, ce qui importe pour nous, c'est vraiment de mesurer l'impact. Et dis-moi Martine, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'un management bienveillant? Eh bien, on va voir que plusieurs choses. 1. Monde des bisounours. Pas du tout. On va voir que la bienveillance, c'est une attitude qui est exigeante, non seulement vis-à-vis de soi, mais également vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de l'équipe. Deuxièmement, on va voir que l'impact est parfaitement mesurable, non seulement auprès de l'équipe, combien l'équipe peut changer lorsqu'elle a un manager bienveillant et combien l'équipe peut être plus performante et délivrer des résultats vraiment notablement différents et plus positifs lorsqu'elle a un manager bienveillant. Donc, c'est pas le monde des bisounours. Bienveillance est égale à performance et ce sont des impacts qui sont facilement mesurables dans l'équipe et dans les résultats de l'équipe. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était que la bienveillance, je le rappelle, la bienveillance, c'est prendre soin, être attentif, vigilant. Il y a attention à l'autre, le fait de l'accueillir pleinement. J'ai besoin de vous donner une autre notion, c'est les dimensions de la bienveillance. La bienveillance est en 3 dimensions. La première dimension, et là ceux qui me connaissent me voient déjà arriver, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi. La deuxième dimension, c'est la bienveillance vis-à-vis de l'autre. C'est là où on retrouve le management bienveillant. Et la troisième dimension, qu'on oublie très souvent, c'est la bienveillance vis-à-vis de la situation. Commençons par, pour moi, ce qui est essentiel, ce qui est fondateur, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi. En effet, pour passer de manager à leader, il est important de travailler sur son premier outil. Et le premier outil du manager, c'est soi. C'est ce qui va vraiment vous permettre de transformer votre leadership. Alors, développer la bienveillance vis-à-vis de ça va tomber sur des notions qui sont sur un travail de fond, des notions fondamentales qui sont la confiance en soi. Être confiant en soi, c'est se reconnaître dans ses compétences, dans ses qualités, mais c'est aussi développer l'estime de soi, c'est-à-dire s'accorder de la valeur. Être bienveillant vis-à-vis de soi, donc, c'est être conscient et développer et se reconnaître dans ses compétences, ses qualités, sa valeur, mais aussi ses limites. Se connaître ses limites, bien sûr, les accepter et de faire au mieux avec ses qualités, sa valeur et ses limites. Deuxième dimension, c'est la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Avoir un management bienveillant, premièrement, c'est respecter ce qu'est l'autre, dans ses compétences, dans sa valeur, mais aussi dans ses limites. L'accepter aussi dans ses différences, dans ses spécificités. Peut-être que l'autre est complètement différent de vous, peut-être que l'autre est complètement différent de l'équipe. Et qu'est-ce qu'il apporte dans cette équipe ? Je pense notamment au management intergénérationnel, qui fera l'objet de mon prochain podcast d'ailleurs, le management interculturel. Voilà, c'est vraiment important de travailler sur le respect de chacun dans ce qu'il est et dans ses différences et de ses spécificités. Troisième point, c'est écouter l'autre. Et là, c'est un exercice qui n'est pas forcément tout à fait facile. L'écouter l'autre, écouter ce qu'il a à nous dire. Parfois, ça passe juste par un « bonjour, comment ça va ?» et l'écouter. Se mettre en empathie avec l'autre, se mettre à sa place. Et puis, avoir un management bienveillant, c'est aussi faire grandir l'autre. Et c'est là où on voit que la bienveillance n'est pas la complaisance. Parce que pour faire grandir l'autre, il est important de lui dire ce qui va et ce qui ne convient pas. Sinon, l'autre, il ne peut pas se situer dans ce qui fait bien
et ce qui fait mal. Donc lui dire des choses positives, lui dire des choses négatives, mais bien sûr de façon constructive. C'est le faire grandir. Et pour le faire grandir, c'est le soutenir aussi. Le soutenir au quotidien, pas une fois par an, lors d'un entretien annuel. C'est être dans la relation, le soutenir au quotidien. On arrive aussi à des notions de juste délégation, c'est-à-dire déléguer justement en fonction de ce qu'est l'autre, de ses compétences, de sa maturité dans la tâche, mais aussi de ses envies et de ses besoins. C'est le faire confiance inclut bien sûr dans le management bienveillant, je dis bien sûr, mais je sais que c'est compliqué souvent à mettre en place, le droit à l'erreur. Donc si je résume, être bienveillant vis-à-vis de l'autre, c'est le respecter dans ce qu'il est, dans ses différences, dans ses spécificités, l'écouter, entendre ses besoins, être en empathie avec lui, le faire grandir, en le soutenant, en lui disant les choses, en déléguant, en le formant par exemple, et en lui donnant le droit à l'erreur. Être bienveillant, c'est aussi faire avec la situation, être bienveillant vis-à-vis de la situation. Parce qu'au cours de mes accompagnements, j'entends beaucoup « Bah oui, mais bon, voilà, avec ce qui se passe dans l'entreprise, déjà on n'est pas forcément bienveillant avec moi. Le management, c'est plutôt un management de la performance rude, avec focalisation sur les délais, les résultats, etc. Comment est-ce que là-dedans, est-ce que moi je peux développer un leadership bienveillant ?» Le but, c'est bien sûr de ne pas nier la réalité, mais de se dire, ok, la situation est telle qu'elle est, quels sont les atouts, déjà les points positifs de la situation, un. Deuxièmement, dans ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui est à ma portée, hein, et du coup, qu'est-ce que je mets en place pour changer les choses, et ce que je ne peux pas changer, comment est-ce que je peux faire avec? Donc 3 dimensions. Bienveillance vis-à-vis de soi, bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais aussi bienveillance vis-à-vis de la situation. Le plus enthousiasmant dans cette affaire, c'est que ce duo exigence et bienveillance, et pour moi c'est un 2 en 1 parce qu'il y a de l'exigence dans la bienveillance, tout ça mène à la performance. Imaginez que vous soyez dans une équipe où le manager ait appris à s'accepter, mais à se développer aussi, à développer la bienveillance vis-à-vis de lui-même, hein, qui fait qu'il tente, qu'il est capable de dire je me suis trompé, qui se développe, qui est humble, mais aussi qui est rassurant, hein, parce que voilà, on voit que il sait exactement où il en est, et quels sont ses plus et quels sont ses moins. Dans cette équipe, ce manager vient régulièrement vous voir. Vous avez l'impression d'être vraiment écouté. Vous avez vraiment l'impression d'être accepté. Et pas accepté juste par rapport à votre fonction, mais vis-à-vis de ce que vous êtes vous, au plus profond de vous-même. Accepté dans vos spécificités, dans ce que vous pouvez apporter à l'équipe, dans vos spécificités. Vous vous sentez soutenu, vous sentez que votre manager a confiance en vous parce qu'en fait, il vous écoute dans vos besoins, il vous délègue des tâches, il vous soutient dans ces délégations, il vous aide à vous développer par des formations, du soutien continu. Dans cette équipe-là, comment vous vous sentiriez? Vous n'auriez pas davantage envie de prendre des initiatives? Est-ce que vous ne vous sentiriez pas davantage engagé? Est-ce que vous n'auriez pas davantage envie de travailler en intelligence collective avec votre équipe? Eh bien, c'est la bonne nouvelle. Une équipe dont le manager est un manager bienveillant est une équipe qui prend davantage d'initiatives, qui est davantage engagée, mais plus loin, allons plus loin. C'est une équipe qui est aussi plus adaptable. C'est une équipe qui est plus résiliente. Dans ce monde VUCA, on a besoin d'une équipe qui soit engagée, qui travaille en intelligence collective et qui soit résiliente. Et bien cette équipe-là, cette équipe qui est managée par le manager bienveillant, est-ce que vous la qualifieriez de performante dans ce monde VUCA? Moi, oui.
Un exemple de développement de management bienveillant. Retournons avec mon équipe de cadres hospitaliers. Cette équipe, en fait, vit un changement qui est compliqué, un changement de paradigme. On a un domaine de la santé où on passe de la santé n'a pas de prix à la santé a un coût, il faut gérer ce coût. Pour l'équipe, il y a une perte de sens, une perte d'humanité dans son travail. J'ai eu différents challenges à relever vis-à-vis de l'équipe. Enfin, l'équipe a eu différents challenges à relever. Un, c'est de comprendre en fait qu'on peut avoir une logique à la fois économique. Aujourd'hui, l'hôpital ne peut pas se passer de cette logique économique. Une logique économique et une logique humaine. On peut rester dans cette logique économique, on peut garder son humanité, on peut garder le sens à son travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, avoir une logique économique et une logique humaine? Deuxième challenge que l'équipe a dû relever, c'est travailler sur la posture juste et notamment ne pas faire de sauvetage vis-à-vis de leur équipe. Et ça, c'est pas évident chez les soignants. Et puis, ne pas faire éponge, être en empathie vis-à-vis de l'équipe et pas en sympathie. Troisième challenge, avoir le droit de s'occuper de soi. C'est un devoir pour un manager de s'occuper de soi. On a travaillé sur différents points. Vous aurez un des points avec les bulles de vie. Je vous le donnerai dans les tips. Quatrième challenge, le travail sur l'assertivité pour développer la confiance et l'estime d'eux-mêmes. Et là, c'est pareil, ça a été un travail sur le long cours. Cinquième défi, et non des moindres, apprendre à dire les choses à l'équipe. Pas que les choses positives, les choses négatives. Faire dire les choses dans son équipe. Il y avait une espèce de culture du secret dans cette équipe. C'est casser cette culture du secret pour s'ouvrir sur une culture de la transparence. Savoir dire les choses et de façon positive. Et pour le manager, savoir gérer, pas forcément régler, mais gérer les conflits. 5 challenges qui a été petit à petit relevés par ces managers. Au final, en fait, on a des managers qui sont aujourd'hui beaucoup plus équilibrés, qui développent un management qui est pour les équipes beaucoup plus rassurant, transparent, qui est beaucoup plus délégatif aussi. Ils ont plus à tirer leurs équipes, mais vraiment en fait à animer leur équipe, à les soutenir au bon endroit. Dans cette équipe, les choses commencent à se dire. C'est long, etc. Mais on commence vraiment à avoir un changement d'état d'esprit où les choses se disent, elles se disent aussi beaucoup plus calmement. Donc, un management qui est aujourd'hui beaucoup plus performant et beaucoup plus positif, y compris en fait pour l'équipe bien sûr, mais aussi pour les managers. Quelques tips pour développer votre management bienveillant. Premier tips. Vis-à-vis de soi. C'est important dans la transformation de management à leadership que vous puissiez travailler sur la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et là-dessus, je vous renvoie à mon podcast précédent sur la gratitude. Si vous n'avez pas le temps d'écouter mon podcast précédent, 2 petits tips rapides. Faites votre liste de succès et de qualité. Deuxièmement, tenir à jour un cahier de signes de reconnaissance, de feedback. Demandez des feedbacks à votre entourage, vos amis, votre famille, votre entourage professionnel et notez-le sur un cahier à signes de reconnaissance. Et lorsque vous serez en doute vis-à-vis de vous-même, vous pourrez revenir sur ce cahier à signes de reconnaissance. Et enfin, travaillez sur l'équilibre de vos bulles. Alors, qu'est-ce que c'est les bulles ? Les bulles, c'est vos sphères. Vous avez votre sphère privée, vous avez votre sphère professionnelle, vous avez votre sphère amicale, vous avez votre sphère sportive, etc., etc. Vous avez différentes sphères. Et je vous propose de les dessiner, de mettre un nom à chaque sphère, de travailler sur le temps que vous avez envie de passer sur chaque sphère, qu'est-ce qui vous ressource le plus aujourd'hui, et de comparer par rapport au temps que vous accordez à vos différentes sphères aujourd'hui. Comparer les deux et de voir comment vous pouvez vous rapprocher de votre équilibre idéal.
Ensuite, tips vis-à-vis d'un management bienveillant vis-à-vis des autres. Je vous propose de cocher dans ce qui a été abordé précédemment, ce qui est pour vous le plus compliqué, le plus challengeant, en fait, ce sur quoi, en fait, vous n'êtes pas particulièrement à l'aise. Est-ce que c'est la présence vis-à-vis de l'équipe? Vous avez tendance, en fait, à rester dans votre bureau et pas forcément aller beaucoup voir l'autre. Deuxièmement, est-ce que c'est l'écoute, l'empathie? Vous avez du mal, vous vous trouvez vous avez du mal à écouter l'autre, surtout ceux qui sont différents de vous-même, surtout ceux qui ne fonctionnent pas comme vous. Vous avez du mal à vous mettre en empathie vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est le deuxième point. Premier, présence. Deuxième, écoute. Troisième, vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à déléguer, justement. Vous avez du mal à donner le droit à l'erreur. Quatrième point, vous avez du mal à dire les choses. Peut-être que vous avez du mal avec des signes de reconnaissance positifs ou peut-être négatifs. Cinquièmement, vous avez du mal avec les conflits. Si vous avez du mal avec le point 1, avec la présence en fait, si vous avez du mal à aller voir votre équipe, vous pouvez expérimenter, vous mettre des petits challenges chaque jour, d'aller voir tous les jours les membres de votre équipe. Si vous avez du mal à écouter certaines personnes, notamment avec lesquelles vous manifestez de l'impatience, ou si vous avez du mal à vous mettre à la place d'eux, vous pouvez aussi expérimenter régulièrement l'écoute de la personne en cultivant les silences, en posant des questions ouvertes, en essayant de vous mettre à la place d'eux. Si vous avez du mal avec le point 3, la juste délégation, la confiance, ça fera l'objet d'un podcast ultérieur. Vous pouvez, pour commencer en fait à tester, expérimenter, de déléguer des petites tâches à des personnes choisies et voir ce que cela donne. Si vous avez du mal à dire les choses, que ça soit des feedbacks positifs ou négatifs, exercez-vous en fait à trouver des feedbacks positifs et des feedbacks d'amélioration à dire à l'équipe et exercez-vous à les dire régulièrement. Pour cela, un podcast ultérieur vous aidera sûrement aussi. Et si vous avez du mal avec le point 5, gérer le conflit, c'est un point qui est pas évident et à nouveau, en fait, j'organiserai un podcast ultérieur pour parler de ça. Si vous entendez ces paroles, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Alors je vous dis un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur mon LinkedIn, Martine Chaillet, CHAI2LET. Je poste très régulièrement des posts de fond sur mon LinkedIn. Et puis si vous voulez aussi noter ce podcast, laissez des commentaires si vous me suivez sur Apple Podcasts. Nous sommes en phase de lancement de ces podcasts et votre aide sera vraiment la bienvenue. C'était Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe, entrepreneur, fondatrice de Heroes Consulting et membre de Hello Coaching. Nous nous retrouvons tout prochainement pour mon prochain podcast, Ce que veut la génération Y. Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt!